Merci à tous et merci pour votre fidélité à Rango TV. Devoir à domicile à tous ceux qui me suivent maintenant, c'est de vous abonner et partager aussi à votre ami, votre voisin a aussi besoin de savoir. C'est un devoir à domicile que tous ceux qui auront le désir de m'écouter à faire. Voilà. Raphaël Gomatsas, votre présentateur. Aujourd'hui, nous allons parler de la rumba congolaise. La semaine dernière, donc, le gouvernement congolais a initié, donc, par le biais du ministère de la Culture et des Arts, le ministère a lancé officiellement une campagne pour promouvoir l'inscription de la rumba congolaise, le style majeur de la musique africaine, au patrimoine culturel de immatériel de l'humanité, donc de l'UNESCO. Raphaël Ngoma, votre présentateur ce matin pour vous parler de la rumba congolaise. D'après le ministre de tutelle, et c'est l'occasion pour les Congolais de s'approprier du projet, donc dans le but de faire accepter notre identité de richesse culturelle et notre identité bien sûr et richesse culturelle en Afrique, dans le monde. Vous êtes sans ignorer que la rumba avait réellement commencé à Kinshasa et à Brazzaville, c'est-à-dire Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Merci encore pour votre fidélité. Donc, nous allons donc parler de la rumba congolaise. La rumba congolaise comme patrimoine national dans le but de sensibiliser le monde entier et de la paternité, de la paternité de la rumba qu'on attribue au Congo-Kinshasa et au Congo-Brazzaville, bien sûr. La rumba donc prend ses origines en RDC et ce fut donc à l'époque de la traite des esclaves que les gens qui avaient été arrêtés, qui avaient été amenés ailleurs dans les Amériques, partout dans le monde entier, au Cuba, qui sont allés jouer la rumba pour pouvoir oublier leur misère, ils fredonnaient un ton de la rumba, un son de la rumba, et ils scandaient des chansons de le rythme la rumba. Quand ils s'étaient souvenus de leurs origines, ils commençaient à chanter la rumba, et c'est de là qu'est parti notre rumba est parti ailleurs. Et les autres étant beaucoup plus développés que nous, d'après moi, selon moi, ils ont commencé à jouer la rumba pour pouvoir s'en accaparer. Donc, nous sommes maintenant entrés dans une période où le ministère de la Culture et des Arts est en train de sensibiliser les musiciens pour pouvoir veiller que la rumba, pour divertir, bien sûr, pour se divertir, eux, les esclaves, ils jouaient ça. Mais alors, pour nous divertir, nous aussi, nous jouons la rumba. Nous devons donc veiller à ce que la rumba soit interprétée correctement. L'originalité, la paternité, sensibiliser les artistes, mobiliser les artistes pour engendrer une coopération culturelle. La coopération culturelle pourra devenir de la rumba congolaise. La rumba congolaise, quand je parle de la rumba congolaise, donc nous nous accaparons, nous revendiquons donc la paternité à Kinshasa et à Brazzaville. Le Congo doit donc se souvenir quand les autres exécutent la rumba. Donc, qui ne doit donc pas emmener le pays qui amènera donc le pays à recouvrer donc des dividendes. La culture congolaise doit traverser les frontières. Donc nous sommes dans une période de campagne où les autorités locales, c'est-à-dire le ministre, par le biais du ministre, donc il est en train de vouloir revendiquer la paternité de la rumba. Donc, comme je l'ai dit au début, vous êtes tous sans ignorer que notre rumba avait été transportée ailleurs par les esclaves. Les esclaves, quand on les avait amenés dans les pays comme aux États-Unis, il y en avait dans le Cuba, un peu partout dans le monde entier, nous avons des esclaves. Regardez tous les pays où ce que vous voyez les Noirs sont partis toujours du monde des Noirs. Le monde des Noirs n'a jamais été à l'Occident. Le monde des Noirs n'a jamais été à l'Orient, mais c'était plutôt ici, chez nous en Afrique. Et quand ils avaient été là-bas, en voulant se divertir, ils se sont donc souvenus de
la rumba et ils ont commencé à fredonner le ton et le son de la rumba. Tout ça, c'est pour pouvoir revenir à leur originalité. Donc, la campagne pour la promotion de la rumba congolaise au patrimoine culturel de l'UNESCO, c'est une très belle initiative. C'est une bonne affaire pour la RDC. Donc, nous nous souviendrons encore de Papa Emba qui faisait la rumba, Luambo, la rumba. Nous avons connu les Roger Izéidi, nous avons connu Tabouley, qu'on ne pourra pas oublier. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a Wendo Kolosoy, il y avait Lucie Yenga, il y avait beaucoup de gens qui ont fait la rumba congolaise. Notre rumba a été transportée ailleurs et nous devons revendiquer la paternité pour pouvoir avoir des dividendes, créer des coopérations culturelles. Je crois que d'ailleurs, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les musiciens qui réclamaient à chaque fois de revenir jouer en Europe. Donc, on aura les concerts de Werason ce 17 septembre 2021 au Zénith. Il y aura Arena avec Kofi Olomide et il y aura encore Félix Oazeka à Lyon, Fabregas à Lyon et plein d'autres musiciens qui vont suivre, sans toutefois oublier que les combattants sont derrière. Ça, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Déjà, pour un petit test, ce 17 septembre, Werason devra donc affronter les combattants à Paris, au Zénith. Voilà, chers amis, c'était donc, on parlait de la rumba, mais on doit essayer de vous faire écouter une chanson de la rumba congolaise pour vous montrer la grandeur de la rumba congolaise. Par exemple, il y a une chanson que j'aime bien, la chanson que Kofi Olomide venait de chanter pour honorer la personne de Nathalie Bumba. Nathalie Bumba, Mote Mayangania, Christelle Sassou. Alors, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas vraiment un grand connaisseur avec ces gens-là. Mais voilà, on ne cite pas le nom de Boss pour rien. Bon, un grand bonjour à vous, Nathalie Bumba, et toute la famille. Je pense à toi, Célipa aussi. Célipa Bumba. Voilà. Il y a une chanson que j'aime bien, c'est Alidor, par exemple. Il y a Élégance. Élégance, c'est une chanson, quand vous entendez, vous vous sentez vraiment à l'aise. On ne sait pas vraiment passer inaperçu si vraiment, dans une fête, s'il n'y a pas la chanson Alidor, s'il n'y a pas la chanson comme Élégance, c'est pas possible, quoi. Les gens sont là pour pouvoir danser. Les gens aiment danser, ils adorent danser, ils aimeraient toujours, tout le temps écouter la chanson de Kofi Olomide. Voilà. La rumba congolaise, il y a aussi Fally Ipupa qui fait de la bonne rumba. On doit reconnaître, il y a plein de gens, les jeunes, il y a les Werason, il y a JB Mpiana. D'ailleurs, pour parler de JB Mpiana, c'est un homme tout à fait spécial parce que JB Mpiana, lui qui a fait plus de 5 ans sans sortir un album, mais ses concerts sont pleins de gens, je ne sais pas pourquoi. Quand vous posez la question à JB Mpiana, il vous dira que c'est le travail, c'est le fruit du bon travail, quoi. Ce sont les œuvres qui parlent derrière la présence de ces gens-là. Ces gens-là viennent parce qu'ils ont connu les œuvres Ombana Salignoso. Bon, je ne vais pas ici chanter en tout cas, mais en tout cas, c'est pour vous dire que JB Mpiana, les Werason, et il y a plus d'une personne qui raconte toujours que Werason a Silla, mais il va vous le prouver dans son Zénith prochain le 17 septembre que Werason a Silla n'a noté. Alors, chers amis, quand on écoute la rumba, je vous dis, il faut vraiment avoir de la patience pour écouter une des chansons de la rumba, parce que la rumba congolaise vous emmène au Zénith. La rumba congolaise est emmenée au Zénith par notre ami Werason. La rumba congolaise sera emmenée à Lyon par notre frère Fabregas. Il y aura aussi Félix Oazeka qui partira là-bas. Et vous allez comprendre que la rumba congolaise ne laisse pas la place aux autres. La rumba congolaise, il y a Ferrigo là aussi qui fait de la rumba congolaise, qui fredonne de sons tout à fait superbes. Et puis voilà. La rumba congolaise, bientôt la sortie de Harmonie, vous allez comprendre que la rumba est une base. Il y a aussi Fally Ipupa qui prépare
un album, un prochain album avec la rumba toujours. Donc la rumba congolaise, Koffi Olomide, bientôt, c'est la légende qui va nous être lancée. En tout cas, parlant de Koffi Olomide, nous attendons que l'équipe de Koffi Olomide soit vraiment prête pour en parler et on aura fait une émission avec les gens, le staff de Koffi Olomide pour pouvoir parler de du nouvel album, de la rumba congolaise bien sûr. Ben, que pourra nous chanter Werason ce 17 septembre? Eh bien, attendons voir parce que ce n'est pas le moment de vous presser. Ce n'est pas question d'être pressé, c'est seulement question d'attendre. C'est seulement quelques jours et aujourd'hui nous sommes le 1er septembre. Donc, jour J-16. Les amis de Werason, allez-y vous retrouvez à Zénith où vous trouverez le Werason que vous appelez votre Yaya Ngiama sera là avec toute son équipe rajeunie et avec des anciens qui sont revenus. Et il y a des invités comme Nyoka Longo, Fabregas, il y aura peut-être Sengoku Dibende, notre ami Bill Clinton. Il y aura plein de gens, les anciens de Wenge. On aura peut-être l'occasion de voir encore Serge Mabiala. On verra déjà Kitambala, Mama Mouelo, Petit Prince, il est revenu. Il y a aussi Brandon qui est là. Donc, Ntiengo Kudibende, quand je parlais de Ntiengo Kudibende, il s'agit donc de Bill Clinton. Donc, voilà donc Werason qui va essayer de vous remonter dans le temps avec les Kibouissant Pipa, de Kibouissant Pipa jusqu'à aujourd'hui, en passant par 13 ans, bien sûr, que vous connaissez. Eh bien, on aura encore écouté Serge Mabiala scandé la chanson Chantal. Eh bien voilà, j'ai dit et j'ai terminé. Raphaël Ngoma, votre présentateur. Je salue mes amis en Belgique. Je n'oublie toujours pas Vincent Delire et Christophe Delire, Dimitri Delire, le patron des catalogues, le chef d'orchestre des catalogués. Pourquoi pas bienvenue Ndindi à Bruxelles, au Parlement européen, notre ami le grand coiffeur de Bruxelles. Tony Toyeye au salon aussi, un bon coiffeur. Théo, en tout cas, je vous salue tous les amis de Bruxelles. Voilà. Gérard Classe et l'autre Gérard, je vous salue. On n'oubliera pas Maurice Vandemeyer. En tout cas, un grand bonjour à vous, Maurice Vandemeyer. Je ne sais pas. Oh, je pense encore au feu Hervé Debelle avec qui on faisait des émissions gastronomiques à Couvain. Vous n'avez ni connu le guerre, Raphaël Gomatsassa, pour vous dire un grand bonjour. En tout cas, les amis de Couvain, monsieur Laurent Berger aussi, un grand bonjour à toi. J'espère que depuis que vous avez maigri, vous êtes resté mince. Il ne faut plus regrossir, monsieur. Oh là là. Eh bien, bon, voilà, c'est une façon de rire. Hein. Bon, on en rigole parce que je connais bien avec ces gens-là. Oh, je pense à Johnny Panek. Johnny Panek, mon ami, qui travaille avec moi à la Place Verte. Il y a plein de gens avec qui je pouvais, avec de Couvain à qui je penserais dire bonjour, mais en tout cas, franchement, Raphaël Ngoma vous dit au revoir. Et on se retrouve à la prochaine occasion. Vous avez suivi Rango TV, Raphaël Ngoma Tsassa. Abonnez-vous s'il vous plaît. Faites-moi plaisir, emmenez-moi à 100 000 abonnés. Oh, je ne rêve pas, je veux bien avoir des abonnés. Partagez avec vos amis. Merci et au revoir.